Chapitre 137. Jésus marche sur les eaux. La soirée est avancée, il fait presque nuit, car on voit à peine sur le sentier qui grimpe sur un coteau, où l'on voit, çà et là, des arbres qui me semblent être des oliviers, mais étant donné le peu de lumière, je ne puis l'assurer. En somme, ce sont des arbres de taille moyenne, avec une épaisse frondaison, et tordus comme le sont d'ordinaire les oliviers. Jésus est seul, habillé de blanc, avec son manteau bleu foncé. Il monte et s'enfonce parmi les arbres. Il chemine d'un pas allongé et tranquille, sans hâte, mais à cause de la longueur de ses foulées, il fait sans se presser beaucoup de chemin. Il marche jusqu'à ce qu'il rejoigne une sorte de balcon naturel, d'où la vue s'étend sur le lac tout à fait paisible, sous la lumière des étoiles, dont les yeux de lumière fourmillent maintenant dans le ciel. Le silence enveloppe Jésus de son embrassement reposant. Il le détache des foules et de la terre et les lui fait oublier, en l'unissant au ciel qui semble s'abaisser pour adorer le Verbe de Dieu et le caresser de la lumière de ses astres. Jésus prie dans sa pose habituelle, debout et les bras en croix. Il a derrière lui un olivier et paraît crucifié sur ce fût obscur. La frondaison le dépasse de peu, grand comme il est, et remplace par une parole qui convient au Christ l'inscription de la croix. Là-bas, roi des Juifs, ici, prince de la paix. L'olivier pacifique s'exprime bien pour qui sait entendre. Jésus prie longuement, puis il s'assied sur le balcon qui sert de base à l'olivier, sur une grosse racine qui dépasse, et il prend son attitude habituelle, les mains jointes et les coudes sur les genoux. Il médite. Qui sait quelle divine conversation il échange avec le Père et l'Esprit en ce moment où il est seul, et peut-être tout à Dieu. Dieu avec Dieu. Il me semble que plusieurs heures passent ainsi, car je vois les étoiles se déplacer et plusieurs sont déjà descendues à l'Occident. Justement, pendant qu'un semblant de lumière, ou plutôt de luminosité, parce que cela ne peut encore s'appeler lumière, se dessine à l'extrême horizon du côté de l'Orient, un frisson de vent secoue l'olivier. Puis, c'est le calme, puis il reprend plus fort, avec des pauses syncopées. Il devient de plus en plus violent. La lumière de l'aube qui commençait à peine est arrêtée dans sa progression par une masse de nuages noirs qui viennent occuper le ciel, poussés par des rafales de vent toujours plus fortes. Le lac aussi a perdu sa tranquillité. Il me semble qu'il va subir une bourrasque comme celle que j'ai déjà vue dans la vision de la tempête. Le bruissement des feuilles et le grondement des flots remplissent maintenant l'espace. Il y a un moment si tranquille. Jésus sort de sa méditation. Il se lève, il regarde le lac, il y cherche à la lumière des étoiles qui restent et de l'aube malade, et il voit la barque de Pierre qui avance péniblement vers la rive opposée, mais n'y arrive pas. Jésus s'enveloppe étroitement dans son manteau, dont il relève le bord, qui traîne et qui le gênerait dans la descente. Sur sa tête, comme si c'était un capuchon, et il descend rapidement, non par la route qu'il avait suivie, mais par un sentier rapide qui rejoint directement le lac. Il va si vite qu'il semble voler. Il parvient à la rive fouettée par les vagues qui font sur la grève une bordure bruyante et écumeuse. Il poursuit rapidement son chemin, comme s'il ne marchait pas sur l'élément liquide tout agité, mais sur un plancher lisse et solide. Maintenant, lui devient lumière. Il semble que le peu de lumière qui arrive encore des rares étoiles qui s'éteignent et de l'aube orageuse se concentre sur lui, et elle forme une sorte de phosphorescence qui éclaire son corps élancé. Il vole sur les flots, sur les crêtes écumeuses, dans les replis obscurs entre les vagues, les bras tendus en avant, avec son manteau qui se gonfle autour des joues et qui flotte, comme il peut, serré comme il est, autour du corps, avec un battement d'ailes. Les apôtres le voient et poussent un cri d'effroi
que le vent apporte à Jésus. « Ne craignez pas, c'est moi !» La voix de Jésus, malgré le vent contraire, se répand sans difficulté sur le lac. « Est-ce bien toi, maître ?» demande Pierre. « Si c'est toi, dis-moi de venir à ta rencontre en marchant comme toi sur les eaux. » Jésus sourit. « Viens, dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de marcher sur l'eau. Et Pierre, demi-nu, comme il est avec une courte tunique sans manches, fait un saut par-dessus bord et va vers Jésus. Mais quand il est à une 50aine de mètres de la barque et à peu près autant de Jésus, il est pris par la peur. Jusque-là, il a été soutenu par son élan d'amour. Maintenant, l'humanité a raison de lui et il tremble pour sa vie. Comme quelqu'un qui se trouve sur un sol qui se dérobe ou sur des sables mouvants, il commence à chanceler, à s'agiter, à s'enfoncer. Plus il s'agite et tremble de peur, plus il s'enfonce. Jésus s'est arrêté et le regarde. Sérieux, il attend, mais il ne lui tend même pas la main. Il garde ses bras croisés. Il ne fait plus un pas et ne dit plus un mot. Pierre s'enfonce. Disparaissent les chevilles, puis les jambes, puis les genoux. Les eaux arrivent à l'aine, la dépassent, montent vers la ceinture. La terreur se lit sur son visage, une terreur qui paralyse aussi sa pensée. Ce n'est plus qu'une chair qui a peur de se noyer. Il ne pense même pas à se jeter à l'eau, à rien. Il est hébété par la peur. Finalement, il se décide à regarder Jésus, et il suffit qu'il le regarde pour que son esprit commence à raisonner, à saisir où se trouve le salut. « Maître, Seigneur, sauve-moi !» Jésus desserre ses bras, et comme s'il était porté par le vent et par l'eau, il se précipite vers l'apôtre et lui tend la main en disant « Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté de moi? Pourquoi as-tu voulu agir tout seul ?» Pierre, qui s'est agrippé convulsivement à la main de Jésus, ne répond pas. Il le regarde pour voir s'il est en colère, il le regarde avec un reste de peur qui se mêle au repentir qui s'éveille. Mais Jésus sourit et le tient étroitement par le poignet jusqu'à ce que, après avoir rejoint la barque, ils en franchissent le bord et y entrent. Et Jésus commande « Allez à la rive !» Lui est tout trempé. Et il sourit en regardant le disciple humilié. Les vagues s'apaisent pour faciliter l'abordage. Et la ville, vue l'autre fois du haut d'une colline, apparaît au-delà de la rive. La vision s'arrête ici. Jésus dit « Bien des fois, je n'attends même pas qu'on m'appelle quand je vois un de mes fils en danger, et bien des fois, j'accours aussi pour celui qui est envers moi un fils ingrat. Vous dormez, ou bien vous êtes pris par les occupations de la vie, par les soucis de la vie. Moi, je veille et je prie pour vous. Ange de tous les hommes, je me tiens penché sur vous, et rien ne m'est plus douloureux que de ne pouvoir intervenir parce que vous refusez mon secours, en préférant agir par vous-même, ou, ce qui est pire, en demandant de l'aide au mal. Comme un père qui s'entend dire par un fils « Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, sors de ma maison ». Je reste humilié et affligé, comme je ne l'ai pas été pour les blessures, mais si seulement vous ne me commandez pas, va-t'en, et si vous êtes seulement distrait par la vie, je suis l'Éternel veilleur, prêt à venir avant même d'être appelé. Et si j'attends que vous me disiez une parole, parfois je l'attends, c'est pour m'entendre appeler. Quelle caresse, quelle douceur de m'entendre appeler par les hommes, sentir qu'ils se souviennent que je suis le Sauveur. Et je ne te dis pas quelle joie infinie me pénètre et m'exalte quand il y a quelqu'un qui m'aime et m'appelle sans attendre l'heure du besoin. Il m'appelle parce qu'il m'aime plus que toute autre chose au monde, et sent qu'il se remplit d'une joie semblable à la mienne, rien qu'à m'appeler Jésus, Jésus, comme font les enfants
quand ils appellent « maman, maman », et qu'il leur semble que du miel s'écoule sur leurs lèvres parce que le seul mot « maman » apporte avec lui la saveur des baisers maternels. Les apôtres voguaient, obéissant à mon commandement d'aller m'attendre à Capharnaüm. Et moi, après le miracle des pains, je m'étais isolé de la foule, non par dédain pour elle ou par lassitude. Je n'avais pas de dédain pour les hommes, même s'ils étaient méchants avec moi. C'est seulement quand je voyais la loi piétinée et la maison de Dieu profanée que j'arrivais à m'indigner. Mais alors, ce n'était pas moi qui étais en cause, mais les intérêts du Père. Et moi, j'étais sur la terre le premier des serviteurs de Dieu pour servir le Père des cieux. Je n'étais jamais là de me dévouer aux foules, même si je les voyais fermées, lentes, humaines, au point de faire perdre cœur à ceux qui sont les plus confiants dans leur mission. Et même justement, parce qu'ils étaient si déficients, je multipliais mes explications à l'infini. Je les prenais vraiment comme des élèves en retard, et je guidais leurs esprits dans les découvertes et les initiations les plus rudimentaires, comme un maître patient guide les petites mains maladroites des écoliers pour tracer les premières lettres, pour les rendre toujours plus capables de comprendre et de faire. Que d'amour j'ai donné aux foules, je les sortais de la chair pour les amener à l'esprit. Je commençais moi aussi par la chair, mais alors que Satan part de celle-là pour les amener à l'enfer, j'en partais pour les conduire au ciel. Je m'étais isolé pour remercier le Père du miracle des pains. Ils avaient été plusieurs milliers de personnes à en manger, et j'avais recommandé de dire « merci » au Seigneur. Mais après avoir obtenu l'aide, l'homme ne sait pas dire merci. Je le disais pour eux. Et après, je m'étais fondu avec mon Père pour lequel j'avais une infinie nostalgie d'amour. J'étais sur la terre, mais comme une dépouille sans vie. Mon esprit s'était jeté à la rencontre de mon Père que je sentais penché sur son Verbe, et je lui disais « Je t'aime, ô Père saint ». C'était ma joie de lui dire « Je t'aime », le lui dire comme homme, en plus de le lui dire comme Dieu. Lui humilier mon sentiment d'homme, comme je lui offrais ma palpitation de Dieu. Il me semblait être l'aimant qui attirait à lui tous les amours de l'homme capable d'aimer Dieu quelque peu, de les accumuler, de les offrir dans le creux de mon cœur. Il me semblait être moi seul l'homme, c'est-à-dire la race humaine qui revenait, comme au jour de l'innocence, converser avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Mais bien que ma béatitude fût complète, parce que c'était une béatitude de charité, elle ne m'éloignait pas des besoins des hommes, et je remarquais le danger de mes fils sur le lac, et je quittais l'amour pour l'amour. La charité doit être empressée. Ils m'ont pris pour un fantôme. Oh, que de fois, pauvre fils, vous me prenez pour un fantôme, pour un épouvantail. Si vous pensiez toujours à moi, vous me reconnaîtriez tout de suite, mais vous avez tant d'autres fantasmes dans le cœur, et cela vous donne le vertige. Mais moi, je me fais connaître. Oh, si vous saviez m'écouter. Pourquoi Pierre s'enfonce-t-il après avoir marché pendant plusieurs mètres? Je l'ai dit, parce que l'humanité domine son esprit. Pierre était très homme. Si c'était Jean, il n'aurait pas eu tant d'audace et n'aurait pas, par inconstance, changé d'idée. La pureté donne de la prudence et de la fermeté. Mais Pierre était homme dans toute l'acception du mot. Il désirait se distinguer des autres, faire voir que personne n'aimait le maître comme lui. Il voulait s'imposer, et, pour la seule raison qu'il était un des miens, il se croyait déjà au-dessus des faiblesses de la chair. Au contraire, pauvre Simon,
Dans les épreuves, il donnait des contre-épreuves qui n'avaient rien de sublime, mais c'était nécessaire pour qu'il fût par la suite celui qui perpétuerait la miséricorde du Maître dans l'Église naissante. Pierre non seulement se laisse dominer par la peur pour sa vie en danger, mais il devient uniquement, comme tu l'as dit, une chair qui tremble. Il ne réfléchit plus, il ne me regarde plus. Vous aussi, vous vous comportez de même, et plus le danger est imminent, et plus vous voulez agir par vous-même, comme si vous pouviez faire quelque chose. Jamais, comme dans les heures où vous devriez espérer en moi et m'appeler, vous vous éloignez, me serrez le cœur et même me maudissez. Pierre ne me maudit pas, mais il m'oublie, et je dois libérer le pouvoir de volonté pour appeler à moi son esprit, pour lui faire lever les yeux vers son Maître et Sauveur. Je l'absous d'avance de son péché de doute parce que je l'aime, cet impulsif, qui, une fois confirmé en grâce, saura aller de l'avant sans plus se troubler ou se lasser jusqu'au martyre, en jetant inlassablement jusqu'à la mort son filet mystique pour amener les âmes à son Maître. Et quand il m'appelle, je ne marche pas, je vole à son secours et je le tiens étroitement pour le conduire en lieu sûr. Plein de douceur est mon reproche, parce que je comprends tout ce qui atténue les faiblesses de Pierre. Je suis le meilleur défenseur et le meilleur juge qui soit et qui aura jamais été, pour tous. Je vous comprends, mes pauvres fils, et même si je vous dis un mot de reproche, mon sourire vous l'adoucit. Je vous aime, voilà tout. Je veux que vous ayez foi, mais si vous l'avez, je viens et je vous soustrais au danger. Oh, si la terre savait dire « Maître, Seigneur, sauve-moi !» Il suffirait d'un cri, mais de toute la terre, pour que, instantanément, Satan et ses séides tombent vaincus. Mais vous ne savez pas avoir foi. Je vais, multipliant les moyens, pour vous amener à la foi. Mais ils tombent dans votre vase, comme une pierre dans la vase d'un marais, et ils y restent ensevelis. Vous ne voulez pas purifier les eaux de votre esprit, vous aimez être une fange putride. Peu importe, je fais mon devoir de sauveur éternel, et si même je ne peux sauver le monde parce que le monde ne veut pas être sauvé, je sauverai du monde ceux qui, parce qu'ils m'aiment comme je dois être aimé, n'appartiennent plus au monde. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.